Bonsoir à tous, chers amis. De nouveau, on parle sur la paracha, bien sûr, Balak cette semaine. Paracha très riche. Paracha qui est censée être appelée la paracha des malédictions, alors qu'en réalité, c'est la paracha des plus grandes malédictions. Mais avant de s'arrêter sur cette paracha, on va reparler sur, bien sûr, parce qu'en général, chaque année, ces deux parachiotes sont ensemble, ce qu'on a vu ce Shabbat, Chukat, Balak. Et ce qu'on va voir ensemble, chers amis, c'est le fait d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec la mitzvah, qui est considérée comme une mitzvah incompréhensible. La mitzvah qui est appelée la mitzvah de Para Aduma, la mitzvah de lavage rousse. Ce qu'on essaie de comprendre ensemble aujourd'hui, comme on l'a dit dans le titre, comment le peuple juif prospère sous les menaces existentielles. Comment, à chaque fois, malgré les difficultés, on réussit à surmonter, on réussit à évoluer, on réussit à avancer. C'est sûr qu'il y a un code secret derrière. C'est ce qu'on va essayer de déchiffrer ce soir ensemble, particulièrement avec le lien avec cette paracha qui est connue comme une paracha richissime, la paracha qui s'appelle Parashat Chukat qu'on a dit ce Shabbat. C'est vrai que quand on a commémoré la 30e année de la Géoula du Rabbi ce Shabbat, cette semaine, où des dizaines de milliers de Juifs sont venus du monde entier prier sur la tombe du Rabbi, inclus le maire de New York, à 2h du matin, le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, était là vendredi. Il y a des gens du monde entier qui sont venus. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on se pose la question, et surtout dans la situation actuelle, depuis 9 mois en Israël, à chaque fois que quelqu'un est en contact avec quelque chose qui est appelé la mort, il se demande la question comment y faire face. Pas seulement comment y faire face, mais comment surmonter. Comment remonter après une difficulté. Comment réussir à aller de l'avant, malgré que quelqu'un il a confronté, ou il a été en contact avec ce qu'on appelle une perte d'un être cher, ou une tragédie, ou une panique, ou différentes épreuves que quelqu'un a dû passer dans la vie. Et parfois, qu'est-ce qui déstabilise une personne? Qu'est-ce qui bouleverse une personne? Le fait d'être en contact avec le contraire de la vie, automatiquement, ça te donne le sentiment comme si Dieu nous a abandonnés. Dieu n'est plus là. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est pas normal. Comment ça se fait que, pour certains, ça peut être quand ils n'ont pas eu un café le matin, ils ont oublié, Dieu n'est plus là. Pour certains, c'est quand les élections, ils ont été gagnées par un parti qu'ils n'ont pas voulu, etc. Et comme j'ai dit, chaque jour, on se réveille avec un nouveau défi à surmonter. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de trouver dans le cours quelles sont les forces qu'on a pour pouvoir continuer malgré les défis, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Quelle force nous avons pour pouvoir se dire non, on va pouvoir y faire face, on va pouvoir y surmonter, on va pouvoir y arriver. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est notre histoire. L'histoire du peuple juif que malgré toutes les difficultés, on a toujours réussi à surmonter, on a toujours réussi à évoluer, on a toujours réussi à aller de l'avant encore mieux et encore plus fort que qu'est-ce que c'était. Il y a bien un secret derrière. Et c'est le secret qui se résume en un mot, la mitzvah de la vache rousse. Alors même si on n'a pas de vaches à table ni de vaches rousses, mais si quelqu'un peut me dire quelle était l'énigme, quelle était la particularité, quelle était la spécialité de cette mitzvah, en quoi cette mitzvah était différente de tout le reste. Monsieur Dan. Elle servait à purifier le... Avant de qu'est-ce qu'elle servait, c'était quoi? C'est quoi la mitzvah? Qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est quoi la mitzvah? Pas seulement on va voir qu'est-ce qui est incompréhensible dans cette mitzvah. Qu'est-ce qui est tellement difficile dans cette mitzvah? Numéro 1, on verra aussi pourquoi toutes les nations se moquaient de cette mitzvah. Jusqu'à ce que même Moshe Rabbeinu n'arrive pas à la comprendre et il n'est pas apte, il n'est pas prêt à recevoir de la part de Dieu des compréhensions, des explications sur cette mitzvah. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de chemin logique pour comprendre comment on peut se remonter après une perte, comment on peut se réénergiser, revivre après quelqu'un qui n'a pas perdu une perte. Après la nature, c'est quelqu'un qui a perdu quelqu'un, il n'est plus le même, c'est plus la même personne. Mais Dieu, il prend à Moshe le secret de mélanger la cendre avec de l'eau de vie. Et il lui dit qu'il a fixé cette idée qui est le pas qui va pouvoir nous donner la possibilité de pouvoir se relever, de pouvoir surmonter, même une fois que quelqu'un il est en contact avec la mort. Même si la logique n'arrive pas à comprendre, n'arrive pas à se consoler. Et de toute façon, on attend tous, on prie tous les jours pour la venue de Mashiach et Triat Hametim, la résurrection des morts. Néanmoins, Dieu il a créé une manière de pouvoir surmonter, de pouvoir se relever.
Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tellement la providence divine qu'on voit que cette paracha, elle est tous les ans autour de la Iloula du Rabbi, si c'est la paracha même ou la paracha d'après, etc. Première question qui nous dérange avec cette mitzvah, c'est qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle n'est pas à sa place. L'ordre chronologique. On est en plein milieu des 38 années, les 38 années qui sont, on va dire, dans lesquelles le peuple qui était dans le désert était totalement caché. Que la Torah ne nous raconte pas grand-chose de qu'est-ce qui s'est passé avec ce peuple. Il y a 2 semaines, dans le paracha Shlach, on a vu l'histoire des Meraglim, des explorateurs, qui s'est passé le 9 Av, 1 an et demi après la sortie d'Égypte, qui a amené ce fameux décret que le peuple juif devrait être dans le désert pendant 40 ans. Alors, ça a engendré le fait que toute la génération est morte dans le désert, pas en train d'Israël. La semaine dernière, on a vu la paracha Korach, qui s'est passée après l'histoire des explorateurs. Donc on est dans 1 an et demi après l'histoire des explorateurs, avec la sortie d'Égypte, pardon, et pendant cette période de 40 ans dans laquelle on est censé être dans le désert. Bonsoir. Et donc, l'histoire qui suit, c'est quoi? C'est la mort de Myriam. Les eaux de la dispute, de la discorde, qui ont commencé cet épisode dans lequel Dieu avait honoré sa Shabbat, comme quoi Moshe ne va pas rentrer en Israël parce qu'il a tapé sur le rocher au lieu de parler au rocher. Et la Gemara nous dit que pendant toute cette période de 38 ans, entre le décret des explorateurs le 9 Av et la fin de la mort des gens qui sont morts dans le désert le 15 Av, Dieu n'a pas parlé avec Moshe. Il n'y avait aucun ordre particulier, il n'y avait rien de particulier. Tout était comme si c'était la période entre les 2 tours. La Gemara Ta'anit, page 32, nous dit que le 15 Av, on s'est arrêté de mourir les morts du désert. Shira Shirim nous dit que pendant ces 38 ans, c'était 38 ans dans lesquels il n'y avait rien de particulier. Et tout d'un coup, on a cette paracha qui est en plein milieu, qui n'est pas attachée avec la période dans laquelle on se trouve. Et c'est sûr qu'elle n'a pas été dite pendant ces 38 ans. La paracha de la para Adouma, de la vache rousse, elle a été dite encore avant même de recevoir la Torah quand ils étaient à Mara. Après ça, elle a été donnée en tant que loi pour le peuple juif quand ils ont mis le Mishkan, le tabernacle en place. Rosh Chodesh Nissan de la 2e année de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on pouvait mettre cette mitzvah en application seulement une fois qu'on avait le temple, qu'on avait le Mishkan, le tabernacle. On avait besoin de se purifier pour pouvoir rentrer dans le tabernacle. Et pour pouvoir, bien sûr, après amener le sacrifice de l'agneau pascal 2 semaines après. Ça, c'est la Kouma Shemot, l'Agmara Gittin. Donc, si cette paracha elle a été dite 6 mois avant l'histoire des explorateurs, 6 mois avant l'histoire de Korach, et elle est écrite ici, qu'est-ce qu'elle fait? C'est comme si c'est un morceau que tu as copié-collé quelque part, il est tombé dans un texte, il n'a rien à faire ici, il est entre les deux, il n'appartient pas ici. Vraiment, il est entre eux. Beaucoup de commentateurs n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que cette paracha elle fait ici. Et on va voir aujourd'hui 2 explications, une qui va en arrière et une qui va en avant. Une qui te fait retourner en arrière et une qui te fait avancer vers l'avant. Le Chizkuni, le chapitre 19, verset 2, il te dit pourquoi cette paracha a été écrite ici. Pour te dire, parce que les morts, ceux qui étaient impurs de la mort, c'était ceux qui étaient morts de la dispute de Korach. On a vu la semaine dernière 250 personnes qui ont été englouties dans la terre parce qu'ils ont parlé du mal contre Moshe. Donc ça, c'était déjà, on va dire, les morts à grande échelle. Mais si on réfléchit, c'est pas vrai. C'est pas la seule fois dans la Torah qu'on a tout d'un coup plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de morts. On a eu beaucoup d'autres épisodes dans la Torah, on a eu des milliers de morts. Ce que dit que la paracha de Para Adouma, c'est la paracha qui est la suite de ce qu'on a vu avant. Depuis l'histoire de Korach, où sont morts des milliers du peuple juif, on a dû se purifier de l'impureté de tout Matmot. D'abord sont morts les 250, ceux qui ont amené les encens, et après ça, il y a eu cette épidémie dans laquelle sont morts 14 700 personnes. Mais c'est pas suffisant, comme j'ai dit, parce que c'est pas la première tragédie qu'il y a eu dans la Torah. Il y a eu plein de fois des morts, on a eu ça dans Kivot Atahava, quand ils ont voulu avoir tellement de viande et qu'ils sont morts avec la viande encore entre leurs dents. Ceux qui ont voulu monter en Israël alors que Dieu leur avait dit de ne pas monter après l'histoire des explorateurs. Alors il y en a qui disent que dans l'histoire de Korach est venu impur Elazar, le fils d'Aaron, le grand prêtre, parce qu'il était mélangé dans ceux qui ont amené les encens et qui sont morts. Elazar devait se purifier en urgence pour pouvoir continuer à travailler dans le temple. Contrairement à n'importe quel autre juif qui n'est pas Cohen, qui peut très bien vivre avec son impureté, ça ne dérange pas. Et donc pour ça, on avait besoin tout d'un coup maintenant d'arriver à nous parler de la purification des morts. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne justifie pas le fait pourquoi cette paracha elle est écrite ici. Pourquoi elle n'a pas été écrite la semaine dernière dans la paracha de Korach. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentateurs, et la Gemara, on va voir, qui vont tout à fait dans un sens à l'envers.
et qui te disent que la paracha de Chukat, elle a été écrite avec cette mort dramatique sur la mort de Myriam, les eaux de la discorde, qui ont amené à la mort de Moshe et Aaron à se séparer de ce trio, de ce triangulaire. C'est l'actualité. Ce triangulaire qui était avec les dirigeants du peuple juif, qui n'ont pas pouvoir entrer en Israël. La Torah vient te donner la paracha de Para pour te dire, te donner les moyens, comment faire face avec une perte que tu n'as pas moyen, que tu n'as pas de facilité à pouvoir surmonter. Agmara Moed Katan, page 28a, te dit la phrase suivante. Pourquoi la mort de Myriam est rapprochée à la paracha de Para Adouma, la vache rousse? Pour te dire que de la même manière que la vache rousse pardonne, même la mort des tzadikim pardonne. Ça veut dire que le fait qu'un tzadik parte de ce monde, ça pardonne sur les fautes du peuple juif. On dit que la vache rousse a été là pour pardonner aussi les erreurs. Maintenant, on sait très bien que la mort de Moshe et Aaron s'est passée quand? Juste avant de rentrer en Israël. Et ça a ramené à l'évidence, à chaque présent, qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes le commun des mortels, en bon français. Le fait que la vie s'arrête un jour, et que chacun il a une terre promise à laquelle il ne va pas arriver. Vient la Torah, avant de rentrer en Israël, surtout avant d'arriver avec Moshe et Aaron et Aaron, elle te donne la paracha de la vache rousse pour te donner les moyens, comment faire face à quand tu as une coupure de vie, et comment pouvoir continuer à aller de l'avant malgré la perte d'un être cher, ou la perte d'un proche, ou une tragédie, etc., etc. Alors, regardons le texte. Qu'est-ce que la Torah te dit? Regarde le chiffre 2. Et moi j'avais de bas, chapitre 19, verset 2. Zot chukat a Torah. Qu'est-ce qu'a dit la Torah? On ne te dit pas voici la loi de la vache. On aurait dû dire Zot chukat a para. La Torah te dit non, Zot chukat a Torah, voici la loi de la Torah. Comme si ça, c'est toute la Torah. D'accord? Et après, elle te dit, prendre une vache rousse qui n'a pas de défaut, qui n'a pas travaillé, etc., etc., on peut rien faire. Le dé de la vache rousse, c'était quoi? De prendre une vache rousse qui était tmima, qui était parfaite, qui n'avait aucun défaut, qui n'a jamais travaillé, jamais porté du poids, de la faire la shrita, de la battre, de brûler sa peau et sa chair, de mélanger dans la cendre de la peau qui était brûlée dans de l'eau vivante, de l'eau pure, de l'eau qui vient d'une source vivante, et d'asperger ce mélange de cendre sur la personne qui s'était rendue impure en contact avec un mort. Et comme ça, il est devenu pur. Et bien sûr, il y a toute la suite qui en suit, que celui qui rendait impur quelqu'un lui-même devenait impur, il fallait le rendre pur, et c'était comme ça un jeu de... Mais quand je dis la Torah, elle vient te dire, Zot chukat à Torah. Voici le chok de la Torah. On sait très bien que dans les mitzvot, on a 3 catégories. Il y a les mishpatim, tu te vois, mishpatim, c'est les lois qui sont tout à fait logiques, que même si la Torah ne nous aurait pas dit, on aurait su comment faire, quoi faire. Il y a les edut, qui sont les témoignages, on va dire que la Torah te demande de le faire en tant que symbole, témoignage, pour se rappeler de telle ou telle chose qu'on va voir dans les détails. Et après, il y a les chukim. Chukim, ce sont les mitzvot qui sont inexplicables, incompréhensibles pour l'humain. D'accord? Maintenant, la Torah te dit comme ça. Les mitzvot logiques, c'est des mitzvot que même si la Torah ne te les aurait pas donné, on aurait su comment les faire. Par exemple, la Torah te dit on aurait appris la pudeur d'un chat et le vol d'une fourmi. Un chat, en général, il est pudique, il va se cacher dans certains endroits quand il va faire certaines choses. Et de l'autre côté, on a les fourmis qui ne m'ont jamais rien volé, qui vont aller trimballer des choses d'un endroit à un endroit, etc. Ok. Et d'autres, c'est les méthodes que la Torah elle a dévoilées, mais une fois qu'on les a appris dans la Torah, on comprend la logique. Par exemple, c'est quoi l'idée derrière? Shabbat, les fêtes, tefillin. Pourquoi on fait Shabbat? On dit que c'est un symbole. C'est un symbole, le fait que Dieu il s'est reposé les jours du Shabbat. Ça on fait Shabbat. Pourquoi on met les tefillin? Ou kshatam, les hot al yadecha. C'est un témoignage, c'est un symbole sur ta main et sur ta tête. C'est la raison pour les tefillin, etc., etc. Mais après, tu arrives à des mitzvot qui s'appellent des chukim. Chukim veut dire des mitzvot qui sont des lois que la Torah t'a pas donné la raison. Parmi ces chukim, il y en a beaucoup que la Torah te donne pas la raison pourquoi et comment. Par exemple, les sacrifices. Shatnez, pas mélanger le lin et la laine. Saïr Amishtalech, le fameux bouc qu'on devait envoyer après le jour de Kippour, qui allait sur la montagne et qui allait dégringoler de toute la montagne et qui pardonnait sur la faute du peuple juif. De l'autre côté, tu avais celui qui était sacrifié dans le temple. Ça, il n'y a pas de raison derrière logique. Et il y en a que la Torah te dit autre que c'est quelque chose de pointilleux, quelque chose de spécifique, qu'il y a un détail dans cette loi qui n'est pas logique. Mais là, tu arrives à une mitzvah que du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de logique. Du début jusqu'à la fin, il n'y a rien de compréhensible. Zot chukat Torah,
La Torah te dit ça, c'est la loi, le code secret, la loi, c'est caché de Torah. Maintenant, il y a un mot aujourd'hui qui revient très beaucoup dans le jargon en 2024, qu'on essaie de supposer les attentes, de coordonner les attentes. Tu prépares sur un événement, tu dis, qu'est-ce que tu attends de cet événement, et est-ce qu'au final, l'événement s'est passé comme tu l'as prévu, comme tu l'as planifié, etc. D'accord? Rashi vient et te dit que tout ça s'était fait spécialement pour cachériser la moquerie des nations. Qui veut dire, eux, ils vont venir se moquer du fait qu'il n'y a pas de logique dans cette mitzvah. La Torah te dit, je te prépare d'avance. Moi, je te dis qu'il n'y a pas de logique. Si quelqu'un demain il se moque de toi en disant que tu es bête, tu fais quelque chose sans réfléchir, t'inquiète, moi je te dis qu'il n'y a pas de logique dedans. Donc il n'y a pas de quoi se moquer en venant te rabaisser, en te disant tu as fait quelque chose sans logique, parce que moi je te dis d'avance c'est quelque chose qui n'a pas de logique. Ça c'est Rashi qui dit, d'autres cas à Torah, parce que les nations du monde ils vont te dire c'est quoi cette mitzvah, quelle est la logique derrière. Viens Dieu te dire, Xéraï c'est un décret de ma part, tu n'as pas le droit de venir poser des questions. J'ai décidé que comme ça il faut faire, comme ça on fait. Midrash nous raconte une histoire avec Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est rentré chez lui un non-juif, un Kouti, à l'époque. C'est pas les Houthis qui sont aujourd'hui en train de lancer des missiles sur Israël, même presque. Et lui a dit, c'est quoi cette histoire de vache rousse que vous avez dans votre Bible? Ça a l'air plus un côté de magie qu'autre chose. Ça n'a pas de sens. Brûler, égorger, brûler, mélanger la cendre dans l'eau. Tu réfléchis, ça a été recopié de certaines religions, pour ne pas dire les noms à vote. Asperger de l'eau comme ça sur les gens, etc. Ça a l'air plutôt quelque chose de mystique qu'autre chose. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui a répondu, de la même manière que vous renvoyez les démons avec certains encens, je sais pas, chez les Chinois ou les autres, ils ont l'habitude de faire un démon ou quoi que ce soit, il dit la même chose, nous on renvoie le démon de l'impureté avec cet encens. Quand ce non-juif il est sorti, ses élèves lui ont dit, ça t'as pu le repousser à ce non-juif qui est venu se moquer de nous avec une phrase banale, tu lui as vendu quelque chose. Mais qu'est-ce que tu vas dire à nous, qu'à nous ça a vraiment l'air de quelque chose de magique? Tu as une réponse plus claire? On n'est pas satisfait avec cette réponse. Nous aussi on veut comprendre, c'est quoi cette mitzvah qui a l'air bizarre? Rabbi Yochanan il a répondu, Lo amet metamev, lo apara metaeret. C'est pas la mort qui rend impur et c'est pas la vache qui rend pur. Et la chukach, rakakti, c'est un décret que j'ai décrété. De la même manière qu'il n'y a pas de logique, pourquoi le mort rendrait impur? De la même manière qu'il n'y a pas de logique, pourquoi la vache rendrait pure? Et oui, il y a des choses dans la Torah que pas tout est censé comprendre. Il n'y a pas de logique dans le fait que la mort rend impur. Non. Il y a pas on va y arriver, attends, on va y arriver. D'accord. Ça, c'est ce qu'il a répondu. Maintenant, moi, je suis non-juif. Je connais les 613 commandements. Si vraiment tu veux te moquer des juifs sur un commandement, il y en a beaucoup d'autres. Si vraiment tu cherches à te moquer d'un juif pour certains commandements, pourquoi tu es parti si loin? Combien de gens connaissent ce commandement? Tu as tellement d'autres commandements qui à la première vue, n'ont aucun sens. Ça veut rien dire. Tu cherches à te moquer des juifs, il y a beaucoup de choses à se moquer. Pourquoi juste cette mitzvah? Ce non-juif, il va voir Rabbi Yochanan ben Zakkai, la seule chose qui le dérange, une vache rousse que tu as trouvée, que tu as pris de la sonde. Vraiment, tu es parti loin, on va dire. Que c'est quelqu'un qui a pris toute la Torah. Il y a autre chose que tu veux te moquer, tu peux te moquer. Tu peux te moquer sur pourquoi on ne mange pas de porc. Tu peux te moquer, comme on était là, sur pourquoi on ne mélange pas le lin et la laine. Il y a des milliers de choses. Tu veux vraiment te moquer, tu veux rabaisser, tu veux montrer qu'on est tordu, qu'on est bête. Tu as d'autres moyens de faire. Et ça, c'est la question que la Gemara Yoma demande. Page 67b. Etrokota et Ishmaru. Faites mes lois. Zarim, chez un certain Meshivalem, tu as des choses que le Satan peut te répondre en te disant manger du porc, habiller le lin et la laine, purifier le lépreux, etc. Peut-être que tu vas dire que ce sont des choses de tohu bohu qui ne veulent rien dire. C'est un mot de mar. Ani Hashem, Dieu dit c'est moi Dieu. Ani Hashem, chakaktiv en lacharashut la herben. C'est moi qui les ai décrétés. Ce sont mes lois, c'est le 49.3. Il n'y a pas de question à poser. C'est comme ça que j'ai décidé, il n'y a pas de question. Comme ça j'ai décidé. D'accord? Maintenant la réalité, elle est qu'il n'y a pas que les non-juifs qui posent des questions sur ça. Shlomo HaMelech. Le roi Salomon lui-même, il a dit Amarti erkema ve'irkamemeni. J'ai dit que j'allais essayer de mettre avec mon intelligence de comprendre cette mitzvah. Elle est plus loin. Shlomo HaMelech, il dit j'ai compris le secret de chaque mitzvah, à part cela. Et la question qu'on demande, qu'est-ce qui est tellement difficile à comprendre? De la même manière qu'on réussit à comprendre et on réussit à pouvoir analyser n'importe quelle mitzvah qui est considérée difficile, incompréhensible, on aurait pu trouver une allusion dans cette mitzvah, on aurait pu essayer de trouver un sens, l'eau pure, l'eau de vie. Qu'est-ce qui. C'est pas si tellement. Oh, si tu veux trouver une raison, tu peux retrouver. Quand la cache-côte, on ne mange pas caché parce que c'est un bon régime ou quoi.
mange kashrut, ce que Dieu l'a demandé, mais tu peux trouver des raisons. On t'explique, on n'a pas envie de devenir des carnivores, on n'a pas envie de devenir des bêtes sauvages, et que tu es ce que tu manges. Il y a des milliers de raisons. Sur chaque chose, tu peux trouver des raisons. Même si ce n'est pas la raison pourquoi on le fait, mais peu importe, on va trouver. De l'autre côté, prenons le sens à l'inverse. Qu'est-ce que j'en ai à faire pour les nations du monde, ils se moquent. Alors, ils n'ont qu'à se moquer. Ce matin, j'étais dans l'avion en train de prier. Shacharit, comme d'habitude, première heure. Et je sais que les gens autour de moi regardaient des gens bizarres. Nous, ils seraient venus me demander pourquoi, comment. J'aurais expliqué, ils ne m'ont pas demandé. Il y avait un enfant qui était assis à côté de sa mère. Il dit, regarde, des extraterrestres comme ça, avec un châle, avec un habit blanc et des traits noirs. Et après, il sort des boîtes noires, en plus de l'année. Imagine-toi quelqu'un qui n'a jamais vu ça. Je peux comprendre qu'il devient ici. C'est quoi ces extraterrestres? Sur quelle planète ils sont tombés? Enfin, savoir si l'avion ne va pas exploser, quelque chose va se passer. D'accord, maintenant de l'autre côté, n'importe quelle personne. Ah non, t'étais à New York là. N'importe quelle personne qui est limitée ne comprend pas la volonté de Dieu. À la plus forte raison, comme un enfant ne comprend pas la volonté de son père. Le rabbi de Kotz, qui avait dit la fameuse phrase, un tel Dieu que n'importe quel lépreux et malade peut comprendre sa logique, il n'est pas apte à ce qu'on le serve. Si Dieu c'est quelqu'un de tellement rationnel qu'on comprend tout ce qu'il veut et tout ce qu'il demande de nous, c'est pas un Dieu qu'il faut servir. Rambam il écrit la fameuse phrase Ilouye dativ ayitiv. Si j'aurais compris Dieu, j'aurais été Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et donc, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que certaines personnes, depuis le départ, vont te dire, vont se moquer, moque-toi. Je suis tout à fait prêt à dire que je ne comprends pas tout. Et je ne suis pas tout ce que je fais, je comprends. Et je ne suis pas obligé de tout comprendre avant de faire. Ils comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont bourrés de tatouages, personne ne se pose la question. Tout à fait. Le tatouage comme ça, le tatouage comme ça. Et plus on avance, plus les gens vont de plus en plus bêtes et sales et tordus. Et donc, c'est comme ça. Homme, femme, binaire. J'ai rempli un formulaire aujourd'hui. Ça, c'est aujourd'hui. Dans 2 ans, tu auras encore 3 lignes. Pourquoi pas? Tu n'auras plus homme, femme. Tu auras déjà, donc, binaire, rayon X, rayon Z, rayon Y. D'accord. 3e point. Si on cherche des explications, c'est vraiment on veut des explications, il y a beaucoup de commentateurs qui t'expliquent un peu cette mitzvah. Rashi lui-même, il amène à la fin de la paracha de Para que la mort est venue à cause de la faute du veau d'or. L'histoire de la vache rouge, c'était pour réparer l'histoire de la faute du veau d'or. Vient une vache femelle qui va pardonner sur les excréments de son fils, du veau. La vache rousse fait allusion à l'or qui a entraîné la faute du veau d'or. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu veux chercher des explications, on en a, on peut en trouver, on peut avoir une logique derrière. La question, elle est beaucoup plus grande, parce que pas seulement celui qui n'avait pas de raison derrière, il s'est étonné, mais la question, elle est parce que même celui à qui on a donné une raison, il n'a pas voulu l'accepter. Ça, c'était Moshe. Moshe, à qui Dieu lui a dévoilé le secret de la vache rousse, il n'a pas voulu l'accepter. La Torah, elle commence en disant « V'yikru elecha para adoua, vous prendrez pour vous une vache rousse ». Et la question qui est demandée, Amar Kadosh Baruch Hu le Moshe, Dieu il a dit, la question pourquoi on a pris la vache chez Moshe, Moshe c'était pas un Kohen, c'est pas lui qui allait faire le sacrifice, mais c'était le seul qui connaissait la raison, et donc il fallait la faire avec les intentions que Moshe il avait, la raison derrière. Viens la Midrash Rabbah, il te dit, V'yikru elecha para, prendre chez toi la vache, Amar Kadosh Baruch Hu le Moshe, Dieu il a dit à Moshe, Lecha ani megalet ta'ampa, à toi je dévoile la raison qui se cache derrière cette mitzvah. Aval acher chouka, mais pour tous les autres, ça reste un chok, ça reste une... Ok, viens Kohelet, chapitre 8, verset 1. Donc Kohelet, Rav le Midrash, Rabbah dans Kohelet, il vient et te dit, sur chaque chose que Dieu disait à Moshe, Dieu lui a dit comment on devient pur, comment on devient impur. Il est arrivé à la paracha de Hémor et la Kohanim, toutes les lois de l'impureté quand on est en contact avec un mort. Amar Moshe, écoutez bien la phrase, Moshe dit à Dieu, Ribono shel olam, maître du monde, si ces gens-là sont devenus impurs, comment ils vont pouvoir se purifier? Dieu n'a pas répondu. Otasha, à ce moment-là, le visage de Moshe, il a noirci. Il était perdu. Ils sont arrivés à la mitzvah de Para du mois de la vache rousse. Dieu il a dit à Moshe, toi qui es venu avec la question d'un mort et la Kohanim, mais tu m'as dit que s'ils deviennent impurs, comment ils vont se purifier? Je t'ai rien dit. Voici la réponse à ta question. Ils prendront de la cendre, de la vache brûlée, etc. Alors Moshe continue dans le dialogue avec Dieu.
Amar le Fanav, il a dit à Dieu, Ribbon Hashem, maître du monde, Vechita Arai. Ça, c'est comment tu rends impur. Imagine-toi le contexte, c'est dans une chambre, il y a un mort, tu es devenu impur. Tu sors dehors, tu dis, tiens, je t'asperge 3 gouttes, c'est devenu pur. Tu prends quelqu'un qui te regarde, ni il a compris avant, ni il a compris après. Moshe dit ça c'est impur. Amar, Dieu il a dit à Moshe, Amar Kadesh Baruch Hu, Moshe Chukai, c'est un chok, c'est une loi qui n'a pas d'explication. Zera Gazati, En Birya Yechal Amad Al Zerati. Aucun être humain pourra comprendre mon décret. C'est pour ça que la Torah n'appelle pas ça Zot Chukat Para. Elle dit Zot Chukat Torah, ça c'est la loi, le chok de toute la Torah. Maintenant, Moshe, c'était quoi sa question? Qu'est-ce qui le dérangeait? Comme j'étais là. Comment on peut se purifier de l'impureté d'un mort? Moshe ne s'est pas étonné sur le fait que ça existe le moyen de se purifier. Il pouvait comprendre. Il s'est posé la question plus haut, au sens inverse. Comment on surmonte? Comment on remonte? Comment on survit? Comment on se reconnecte? Comment on peut réexister? Comment on peut refaire face à la vie quand on a été en contact avec le contraire de la vie, avec la mort? Et c'est la raison pour laquelle Moshe s'est opposé à ce sentiment de pureté, de l'impureté, quand on était en contact avec la mort. Sa réponse, sa question n'a pas été répondue tout de suite. Dieu l'a laissé jusqu'à la paracha Chukat. Et même une fois que Dieu lui a donné tout l'ordre de comment faire, quoi faire, il n'était pas clair. Il a demandé à Dieu, Vechita Arai, est-ce que vraiment quelqu'un il peut faire face, il peut surmonter une telle épreuve? Et Dieu lui a dit, c'est mon décret, etc. Ça veut dire qu'en vérité, le mot chok ici, c'est pas seulement pour les nations du monde, même pas seulement pour le peuple juif. C'est même pour Moshe. Moshe n'a pas réussi à être d'accord avec ce concept. C'est-à-dire, une fois que quelqu'un a été en contact avec l'opposé de la vie, comment y faire face à se déconnecter et à revivre encore une fois? Là, on a habituellement 3 questions. Première question, qu'est-ce qui a dérangé à Moshe dans cette mitzvah que les autres? Vous l'avez dit tout à l'heure. Pourquoi juste l'impureté d'un mort, ça a bouleversé Moshe? Pourquoi il ne s'est pas étonné quand Dieu lui a dit de se rendre impur de celui qui a des écoulements? Pourquoi il ne s'est pas étonné quand Dieu lui a dit comment une femme qui a accouché se rend pure? Pourquoi quand Dieu lui a expliqué comment une femme nida qui était indisponible, qui doit se purifier, comment elle se rend pure? Tout ça, ça n'a pas bouleversé. Et les autres sujets de pureté ne l'ont pas bouleversé. Au contraire, on sait très bien qu'à chaque fois que la Torah elle parle de pureté et impureté, c'est parce qu'il y a eu un contact avec, à minima, la mort. Ce qui fait qu'on doit se repurifier pour se reconnecter avec la vie. Mais là, quand tu n'as qu'à dire que toutes les autres impuretés qui viennent du corps d'un homme impur, Michel a compris comment on se purifie. Là, tu parles d'une impureté qui vient de l'homme, de l'être humain lui-même qui est mort. Là, Michel dit, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi pas? Et deuxièmement, c'est quoi cette question que comme Dieu dit à Moshe, voilà la manière comment on se purifie par rapport à la question que je demandais préalablement. Et Moshe il dit à Dieu, ça c'est une manière de se purifier. Reste à ta place, comme on dit. Si Dieu dit que c'est la manière, c'est la manière. Si tu parles avec un ingénieur, un scientifique, tu vas coller 2 fils, tu vas voir une lumière qui va dire, comme pourquoi pas? Pourquoi pas 4? Je t'ai dit 2, mais pas 4. Va apprendre ce que j'ai appris. Je suis d'accord avec toi. Même si la mitzvah, le concept de la mitzvah, c'est une mitzvah qui est, on va dire, qui est bouche, qui est fermée, qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais néanmoins, la Bible t'explique que ça devenait tellement riche. Et la Bible a parlé de ça particulièrement le jour de Shloshim, après la disparition de sa femme, la Rabbinite Chayamushka. C'est pas du tout la paracha Chukat, la Rabbinite elle est décédée pendant le mois de Shvat. Pendant les Shloshim, la Bible a pris ce concept, la Bible a expliqué qu'est-ce qui dérangeait Moshe ici. Et quelle réponse Dieu lui a donnée. Moshe ne s'est pas étonné sur le fait qu'un mort est impur. Ça, c'est la chose qui est tout à fait normale. Puisqu'un mort, par définition, il a un impact sur tout celui qui est dans son environnement, proche de lui. Tout celui qui a perdu un proche, il a perdu quelque chose de lui-même. C'est un être cher, c'est un proche de lui-même que lui. Mais là, la question, elle était plus que ça. D'abord dans le sens simple, que la mort, elle se moque de la vie, elle écrase la vie. Parce qu'elle rabaisse l'humain, elle rabaisse tous ses espoirs. Quelqu'un, il fait des plans dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, 2050, 2070 ans, le gouvernement. Et tout d'un coup, le lendemain, la personne, elle n'est plus là. La mort se moque de tous tes plans, de tout ce que la personne, elle a pu planifier, quoi que ce soit. C'est comme Shlomo Amelech, il dit dans Kohelet, tout va vers le même endroit. Tout vient de la terre et tout retourne dans la terre. Tu peux faire ce que tu veux comme planification, il y a un Dieu sur terre. Mais la Chassidoute, elle t'explique le contraire. La mort te met en contact avec ce qu'on appelle le néant. Avec ce qui t'apparaît comme un vide
où il n'y a plus la divinité. C'est un peu comme un point noir où Dieu n'est plus là. Quelqu'un, il est vivant, il a la parcelle divine, le schéma à l'intérieur de lui, la personne n'est plus là, cette personne est devenue là comme si elle a disparu. Jusqu'à maintenant, tu avais ce corps qui était ce qu'on appelle un ambassadeur de Dieu pour amener la lumière sur terre. C'est dans cet ambassadeur de Dieu, il est plus fonctionnel. Peut-être, mais le corps ne peut plus rien faire. C'est un morceau de chair et d'os. Ça reste un corps qui est totalement immobile, sans vie, qui ne peut plus rien faire. Moshe se demande la question, comment un juif qui est en contact avec une telle situation peut recroire, se remettre à croire après une telle pause, après une telle pause, après un tel stop, après un tel épisode qui s'est passé. Est-ce que vraiment est-ce possible que quelqu'un soit en contact avec un manque à l'endroit où c'est vide de Dieu, il n'y a plus rien, et qu'après il se remet en vie? S'il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Le Kuzari explique que ça en vérité c'est la base de toutes les impuretés qu'on connaît. C'est-à-dire que l'impureté d'un mort, c'est la racine et l'essence est la plus haute de toutes les impuretés. Mais en réalité, tu dis que cette impureté se trouve dans tous les autres types d'impuretés que la Torah parle. Que ce soit une femme qui a accouché, que ce soit une femme indisponible, soit un bal qui est dans tous. Quand tu résumes qu'est-ce que veut dire l'impureté dans les lois de pureté et impureté, c'est le fait qu'il y a eu un manque de vitalité et une perte de créativité. Ça, c'est ce que veut dire l'impureté. Par exemple, tu dis une femme qui a accouché. Pourquoi elle devait se purifier après l'accouchement? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Pendant 9 mois, elle était en contact à donner la vie. Elle était associée avec Dieu, à donner naissance à la vie. Quand l'enfant, il est parti de son ventre, il est sorti de son ventre, automatiquement maintenant, elle ne donne plus vie. Maintenant, elle est en contact avec la mort. Et automatiquement, c'est comme si maintenant, elle a arrêté de donner la vie. Quand tu parles du cycle mensuel, c'est exactement la même chose. Il y avait ici une opportunité de pouvoir donner naissance, donner la vie. Cette fécondité ne s'est pas passée. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce qu'on appelle ce contact avec la mort, un minimum. Et c'est pour ça que se purifier, par ça qu'on se remet en contact avec une source d'eau de vie, pas une source d'eau de baignoire. Et pareil avec tout le reste. Quand tu parles des écoulements d'un homme, c'est exactement la même chose. Quand tu parles du lépreux, la même chose, c'est quoi? Les cellules qu'il y a dans le membre qui a été lépreux, on a parlé ça dans le cours précédent sur la lèpre, ils se sont vidés de leur vitalité. Et c'est pour ça que maintenant, ils sont morts, ces cellules. Ce qui sent comme une mort à minima dans ces cellules. Comme Aaron, il a dit sur sa sœur Myriam quand elle était lépreuse, Al-Natei Kamet, ne sois pas comme un mort, que quand il sort du ventre de sa mère, elle va lui manger la moitié de la chair. En 2 mots, que quelqu'un qui est lépreux, c'est que ses cellules ils sont devenues totalement sans vie, etc. Mais comme je dis, tous les autres types d'impuretés, ça vient manquer sur quelque chose qui reflète, qui ressemble, qui rappelle un manque de vie. Quand tu parles d'impureté d'un mort, c'est le contact avec la mort directe. C'est pas quelque chose qui rappelle, qui ressemble, qui est un minima, qui veut dire peut-être. C'est le fait même qu'il n'y a plus de vie. Un vide total. Et Moshe, il s'énerve, il crie devant Dieu en disant, comment tu te relèves d'une situation pareille? La personne n'est plus là, le corps n'est plus là. Toi, tu es resté, tu vois ce corps qui bouge plus. Comment tu refais face? On dit, il y a eu ici un manque de Dieu sur terre. Comme je disais tout à l'heure, pendant c'était le jour des Shloshim, le jour des 30 jours du décès de la rabbinite. Et la Bible parlait vraiment, on ne voyait pas avec souffrance, avec beaucoup de peine. La Bible a énormément su, c'était sa femme plus de 60 ans. C'était le seul partenaire du rabbi, je veux dire, ami, confident. La Bible n'est pas une enfant malheureusement, c'était vraiment la seule personne avec qui il était en contact pendant tellement d'années dans les moments les plus difficiles, la guerre, les sauvetages, en Amérique peuple. Maintenant, et la Bible expliquait en disant, essayer de comprendre une autre facette qui a un rapport avec la mort. Que la mort, parfois, peut déstabiliser le contact que quelqu'un se sent en étant proche de Dieu, la bonté de Dieu, l'abondance de Dieu. Et tout d'un coup, la mort vient te mettre comme si dans l'idée que Dieu est capable de reprendre sans donner. Qu'est-ce qu'on dit quand dans un enterrement en général? Hachem Natan, Hachem Lakar. Dieu l'a donné, Dieu l'a pris, que le nom de Dieu soit béni. Tout d'un coup, la mort, ça te met en contact comme si, waouh, Dieu n'écoute plus les prières. J'ai prié pendant 2 mois sur ce malade, j'ai prié pendant 1 an sur cette personne, et tout d'un coup, la personne est partie. Alors quoi, Dieu n'a pas écouté les prières? Tout d'un coup, il y a eu un dysfonctionnement, il y a eu le câble Internet qui a été déconnecté, le Wi-Fi ne passe pas, et tout le monde se pose ces questions. Regardez le texte, mon ami, ça c'est tellement beau. Dans 1988, volume 2, page 423. Voir dans les Midrashim, quand Moshe est arrivé à la paracha de l'impureté de la mort, il a dit à Dieu, comment tu veux le purifier? Rabbi, c'est quoi l'explication?
Après, toutes les explications que tu peux m'expliquer sur cette mitzvah, c'est difficile d'annuler le sentiment de manque de vie jusqu'à ce que je n'ai plus aucun doute dans le cœur, dans mon sentiment du cœur, que Dieu, il est vraiment bon et qu'il donne avec bonté, avec largesse. Enfin, fond d'une personne, il se dit, ouais, Dieu, il est bon, il est magnifique, ce que tu veux, mais il y a une faille dans le système. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est octobre, tout ce que tu veux. Chaque fois qu'il y a une tragédie, quelqu'un s'est dit, où il était? Pourquoi il est parti au club, en train de boire un café, il était à un rendez-vous, il était pas. Même le plus grand croyant sur terre. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était quoi? Dieu n'a pas répondu à la question de Moshe tout de suite. C'est resté une question sans réponse. Pourquoi? Parce que la mort n'est pas seulement un point en plus dans l'espace, dans le voyage de la vie d'une personne, ça coupe la vie. Ça fait qu'il y a un stop, il y a un blocage. Et donc, ça ne peut pas venir en termes de questions-réponses. Quelqu'un qui te pose une telle question à mon bas, qu'est-ce que tu vas répondre? Il n'y a pas à répondre, il n'y a pas de réponse. Tu es le bon Dieu pour savoir les plans de Dieu, tu ne connais pas les plans de Dieu. Viens à la paracha de la vache, je veux que tu essaies de donner une réponse. Et Dieu, il dit à Moshe la chose suivante, si tu fais ce que je te dis, si tu vas mélanger la cendre dans l'eau vivante, vous allez reprendre contact avec la vie. Moshe, il dit à Dieu, ok, ça c'est pour les enfants à la crèche. Ça c'est mignon, on va dire. C'est-à-dire, vous allez faire la sieste, vous allez pouvoir jouer à des jeux. On parle entre grands, Moshe, il dit à Dieu. Il avait dit que n'importe quel moyen que tu vas pouvoir me donner pour essayer de recréer la vie, se remettre en contact avec la vie, etc., la personne non vivante, elle n'est pas revenue vivante. C'est peut-être moi, je vais me sentir mieux, mais le non-vivant, il est non-vivant, il n'est plus vivant. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Moshe? Il n'y a pas de réponse. Et c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Dieu lui dit, tu as raison. Logiquement parlant, c'est impossible de comprendre qu'est-ce qui fait renaître, revivre un impur à la vie. Et néanmoins, Dieu décrète et il promet que tout celui qui va faire cette mitzvah, il va pouvoir trouver, pas seulement du bonheur, il va pouvoir trouver les condoléances qu'il a besoin, les forces qu'il a besoin pour surmonter une telle épreuve. Regardons deux détails, deux points importants. C'était quoi l'histoire de la vache rousse? L'histoire de la vache rousse vient te montrer que ce que tu vois, c'est pas la réalité. Tu vois des humains sur terre, c'est des vraies vaches. Tu vois des vaches, c'est des vrais humains. La réalité, t'as jamais vu des vaches en humain? Jamais. Tu rigoles, t'es sérieux? T'as jamais vu des vaches en humain? T'as jamais vu des humains qui se comportent comme des vaches? Dans quel monde tu es? J'ai vu quelqu'un manger de l'herbe dehors et aller traire. Mais quel rapport avec manger de l'herbe et traire? Mais moi... 3 minutes. T'as dit maintenant d'aller quoi? D'aller traire un homme? C'est pas ça qu'on a parlé. T'as jamais vu un être humain qui se comporte comme une vache? Non. Tu fais Michel Bérard. La Torah te dit comme ça. Le corps, il n'est pas mort. C'est pour ça que quand quelqu'un est mort dans la Torah, on ne l'appelle pas un mort. Comment on appelle un mort? Niftar. Qu'est-ce que ça veut dire niftar? Niftar, c'est... Non. Non. Bah, vous venez de le dire. Non, bah justement, j'ai dit qu'on ne dit pas ça. Comment on l'appelle? Ah, d'accord. J'ai dit qu'on ne dit pas un mort. Bah oui, en français, quand il dit un mort, on l'appelle pas mort. Qu'est-ce que j'ai dit? On l'appelle vivant. La Torah, elle te dit, on a la maison des vivants. Les cimetières, on appelle ça la maison des vivants. La Torah, elle te dit qu'un mort, on l'appelle un niftar. Pourquoi? Parce qu'un juif, il n'est jamais déconnecté. Le corps, c'est un récipient pour l'anshama. À travers lui, la personne peut faire ce qu'il doit faire sur terre. Il continue le contact avec l'anshama, il ne se déconnecte pas de l'anshama. Ce qui apparaît à nous être une existence, quelque chose qui n'a plus de vie. En réalité, il reste imprégné avec la lumière de la Kedusha et continue le contact avec lui. C'est la raison pour laquelle la Torah fait énormément attention à enterrer une personne et pas à incinérer une personne. C'est pour ça qu'on continue à prier sur la tombe d'une personne, avec la présence sur la tombe d'un tzaddik. C'est pas juste se rappeler des mémoires, mais être en contact avec un neshama de la personne dans l'endroit où il se trouve. Parce que c'est le lien direct que cette neshama a envers Dieu et qu'on peut avoir un interlocuteur envers Dieu par ça qu'on va prier sur la tombe de cette personne. Et donc la sanctification du corps est éternelle. La sainteté du corps est éternelle. Particulièrement chez les tzadikim. C'est pour ça que la Torah te dit qu'il n'y a pas d'impureté chez les tzadikim. C'est pour ça que les Kohanim, ils ont l'habitude d'aller prier sur la tombe des tzadikim, alors qu'un Kohen n'a pas le droit de prier dans un cimetière. Et d'après beaucoup d'avis. La base, elle est, parce que c'est écrit dans le Midrash, le jour où Rabbi Akiva il a été tué, le Midrash Agad Adam est mort,
que Rabbi Akiva, il était en prison, Rabbi Yeshua Agassi était là en train de servir. Une fois, le jour de Kippour, il a pris permission de Rabbi, il a demandé permission à Rabbi Akiva d'aller chez lui à la maison. Viens, Eliyahu, il est venu, il a tapé sur la porte, il a dit, je suis venu te faire savoir que Rabbi Akiva, ton maître, il est mort, il a été tué par les Romains. Ils sont partis les deux dans la nuit, jusqu'à ce qu'ils soient arrivés à la porte de la prison. Et ils ont vu que la porte était ouverte. Et ils ont vu que le responsable des prisonniers dormait, que tout le monde dormait. Eliyahu, il est arrivé jusqu'à la porte s'est ouverte. Eliyahu, il s'est occupé de Rabbi Akiva. Rabbi Yeshua, il a dit, comment tu peux t'occuper d'un mort alors que tu es un Kohen? Il dit que Pinchas et Eliyahu, et Pinchas était un Kohen. Paracha la semaine prochaine. Il lui a dit, En Touma la tzadikim, v'lo la chachamim. Un tzadik n'a pas d'impureté, ni un chacham. Là, on sait. Le corps d'un tzadik qui s'est tellement sanctifié pendant sa vie, il est devenu une essence, une seule chose avec le Neshama, comme l'Admor Azaken te dit, on se répète ça tous les ans dans les lulotes du Rabbi, dans tous les lulotes, que la vie d'un tzadik n'est pas une vie matérielle, c'est une vie spirituelle, qui est la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la foi en Dieu. Donc même une fois que le Neshama part du corps, il est resté un corps saint, avec la sainteté de la Neshama, et il est attaché à sa source. Mais néanmoins, ça reste toujours un chok. Ça reste toujours une loi, comme on l'a dit tout à l'heure, une loi qui est, comment on appelle ça, incompréhensible. Pourquoi? Parce que, en règle générale, tu peux et tu penses pouvoir avoir un contact avec un autre quand tu ressens le contact de l'autre côté. Tu peux écrire une lettre à une personne quand tu sais que la personne elle a reçu l'email, elle a reçu le WhatsApp, elle a reçu le message et qu'il va te répondre. Mais écrire une lettre à une personne, tu reçois une réponse de retour, on te dit oui, il a reçu, quelle est la preuve? Parler avec les morts, c'est pas facile. Quand quelqu'un qui donne des cours régulièrement et qui sait que dans chaque cours il a des morts vivants, il a l'habitude. Mais pas tout le monde a cette habitude. Tout le monde a l'habitude de parler avec des morts. Donc, la personne n'arrive pas à comprendre comment il peut faire une chose pareille. Et donc d'où vient ce lien éternel? C'est la force que Dieu l'a donnée, que même si on ne revoit pas le même lien, on reçoit ce même lien. La fameuse histoire que j'ai racontée cette fois avec un des parents qui ont perdu un enfant soldat, ils sont partis voir le Rabbi en audience privée, et qu'ils ont dit au Rabbi qu'ils sont inconsolables sur la situation, qu'ils n'arrivent pas à surmonter les difficultés, parce que c'était leur fils unique, maintenant ils n'ont plus personne, etc. etc. Le Rabbi leur a demandé, si on vous avait dit que votre fils il serait parti dans une base militaire au fin fond des États-Unis, pour le Vietnam, je ne sais pas quoi, dans quelle guerre, et vous ne pouvez pas être en contact avec lui, parce qu'il n'a pas de téléphone, il n'a pas de portable, rien. Mais vous savez qu'il est là-bas. Par contre, on vous dit que vous avez la possibilité d'y envoyer des colis tous les semaines si vous voulez. La maison, des gâteaux, des trucs, comme vous voulez. Mais lui, il ne peut pas vous envoyer quoi que ce soit. Parce que dans la main, on n'a pas de portable, on n'a rien, etc. Est-ce que vous allez lui envoyer ou pas? Et j'ai dit, bien sûr, si on sait qu'on a un moyen d'être en contact avec lui, qu'on a son adresse, et qu'on peut lui envoyer des colis, on ne va pas envoyer. Ah, il ne peut pas vous envoyer de retour. Quelle différence? Les c'est ce que lui reçoit. Qu'il a un enseigne de vie. On avait dit, c'est exactement la même chose avec le Neshama. Votre fils ne vous a pas quitté aujourd'hui. Votre fils, il attend de recevoir des colis de votre part. Les colis qu'il attend de recevoir de votre part, c'est la Torah, les mitzvot, les bonnes actions que vous faites. Ça, c'est ce qu'il va recevoir. Et je vous garantis qu'il les reçoit. Ah, le fait que vous ne recevez pas des colis de retour en disant accusé réception, ok, je ne pas d'accusé réception. C'est ce qu'il reçoit. Mais il y a une autre explication. Comment on faisait la mitzvah de la parade de la vache rousse? Vous l'avez dit tout à l'heure, on devait mélanger de la cendre avec de l'eau vivante, qui vient d'une source vivante. Pas juste, on va dire, de l'eau du robinet. Pourquoi? Parce que brûler la vache rousse, ça symbolisait quoi? La faim totale, qu'il ne reste plus rien du corps de la vache à part la cendre. Quand tu mélanges maintenant cette cendre qui s'est totalement effacée dans de l'eau vivante, dans de l'eau qui coule, c'est quoi de l'eau vivante? De l'eau qui bouge, qui montre qu'il y a une vitalité, tu es en train de rattacher le passage entre les générations. Entre ce qui d'un côté s'est arrêté, de l'autre côté ce qui continue. La mort n'est plus considérée comme une fin, mais considérée comme un courant qui continue à avancer. Le souvenir de la personne décédée se mélange dans le souvenir de la personne vivante, et faire en sorte de pouvoir forger cette nouvelle vie, faire vivre cette nouvelle vie, encourager, bénir, etc. etc. Alors, le Midrash nous dit, Vayikro Elecha, quand Dieu l'a dévoilé à Moshe, il lui a dit, Lecha ani megalet à toi, je dévoile la raison de la vache rousse. Et pour tout le reste, ça sera une loi qu'on est incompréhensible. Jusqu'à ce que Mashiach arrive. Quand Mashiach va venir, là on aura l'explication aussi de la vache rousse. On peut comprendre pourquoi. Puisque le secret de la pureté de la vache rousse, c'est quoi? C'est la sanctification du corps qui est caché dans la terre. Et quand Mashiach va venir, il y aura la résurrection des morts qui vont se réveiller. Ça sera clair que la sainteté qu'il y a dans le corps, elle n'a pas totalement disparu, mais c'était une autre manière de pouvoir exprimer la présence de Dieu d'une différente manière.
Voilà la réponse quand Dieu, Moshe demande à Dieu, comment je pourrais le purifier? Dieu il a répondu, c'est grâce à la méthode de Paraduma, qui est une mitzvah générale. Bien sûr, dans le concept, aujourd'hui on ne peut pas la faire parce qu'on n'a pas le temps. Dans l'idée derrière, comment se reconnecter par ça qu'on est convaincu qu'on n'a pas perdu le contact avec notre être cher. Il attend de nous qu'on soit présent, il attend qu'on lui envoie des colis, comme on avait dit, faire des mitzvot, et surtout se dire que même si à l'apparence ça nous paraît quelque chose d'incompréhensible, et on a le droit d'avoir des questions, néanmoins Dieu nous a dit qu'on est toujours attaché avec. Alors notre devoir est de tout faire pour être attaché. Ça c'est en 2 mots l'histoire, le sujet majeur qu'on a vu Shabbat dernier. Et une ne peut pas terminer avec des points importants dans cette semaine, qui est la paracha connue comme la paracha des malédictions, qui en réalité c'était les plus grandes bénédictions, puisque Balak, il a voulu que Bilam il vienne et il maudisse le peuple juif. Et une des malédictions qu'il a données, c'était que le peuple juif n'est pas comme tous les autres, qu'ils ont beaucoup de leaders. Alors le peuple juif est un seul leader. Tu sais qu'aujourd'hui tu as des partis politiques qui ont 20 000 leaders et ça part comme mettre en tête. C'est la plus grosse des malédictions. Chacun veut être le patron, et au final il n'y a pas de patron. Oui, ils sont tous patrons, ils sont tranquilles entre eux. Chers amis, ça c'est la mitzvah du jour, et bien sûr cette semaine c'est aussi Yud Bet Tammuz. Ce jeudi soir c'est le Chag HaGeula, la délivrance du rabbi précédent qui est sorti de... On considère qu'aujourd'hui on est tous impurs. Parce qu'aujourd'hui on a tous été en contact dans des endroits où il y a des morts, dans des hôpitaux, dans des trucs pareils que tu ne voyais pas, on est tous impurs. Après quand Machal va venir, tu sais que le rabbi précédent il était emprisonné parce qu'il propageait le judaïsme en Russie. Le premier décret contre lui c'était un décret de mettre une balle dans la tête. Après c'était inversé avec 10 ans en exil. Après c'était 10 ans en Sibérie, après 3 ans en exil. Et après au final il est sorti quelques jours plus tard, la Chag HaGeula d'Yud Bet Tammuz. Et une des fameuses histoires qu'il raconte dans ses mémoires qui sont très très riches, puisque je dis chaque année ça vaut la peine de les lire, c'est qu'une fois parmi les interrogatoires qu'il a eus, ils sont venus le voir avec des questions pour demander où se trouve tel et tel émissaire, tel yeshiva, tel migvé, pour qu'il dévoile. Il ne répondait pas. Et donc le garde, il a sorti un revolver qu'il avait dans sa poche et l'a mis sur la table, en disant que cet objet, ou ce jouet, j'ai oublié maintenant le mot exact, a déjà fait parler plus d'une personne. Et le président, il a assis en face. Et le président, il lui a dit la phrase suivante. Il a dit comme ça. À qui ce jouet peut faire peur? Celui qui a 2 dieux et un monde. Celui qui a un dieu et 2 mondes n'a pas peur d'un tel jeu. C'est ce qu'on vient de voir. Quelqu'un que tout son monde, c'est le monde matériel, et qu'une fois qu'il est parti de ce monde, tu mets un petit briquet, tu jettes comme ça en l'air une bouteille dans la mer, et qu'il n'y a plus aucune valeur, ça fait de la peine plus qu'autre chose. Il n'y a plus de vie après là-bas. Mais quelqu'un qui n'a pas que ce monde. Il y a ce monde, il y a le monde futur, il y a la vie après la vie, le chemin qui est éternel. Et comme le rabbi a écrit plusieurs fois des personnes de Tzahal ou d'autres qui ont perdu des êtres chers, qu'une balle d'un revolver ou une balle d'un Uzi ou quoi que ce soit peut seulement causer un manque dans le corps, et pas dans l'âme. L'âme est toujours présente. Donc quelqu'un pareil, il n'a pas peur. C'est la raison pour laquelle on demande tous les matins, on aura si Dieu mettrait beaucoup dessus. Le rabbi avait dit que la plus belle prière qu'on a tous les jours, c'est de Modène. Se réveiller le matin, remercier Dieu que Dieu nous a rendu notre âme. Et Dieu nous a donné une mission, c'est pas juste rendu notre âme, c'est un beau mot, qu'il nous a donné une mission sur terre. Et chaque matin, on doit se demander est-ce que je suis à la hauteur de la mission. Est-ce que le fait que j'ai ouvert les yeux, c'est pour faire ce que Dieu m'a demandé ou pas? Et quand on fait cette mission, Dieu te dit, tu as rempli ta mission aujourd'hui, je te redonne la mission encore demain. Chers amis, le cours en replay sur eTorah.fr. Dieu veut. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.